Salut à tous, on se retrouve pour la review du Reload SRTA de chez Reload Vapor USA. Donc, le Reload SRTA est un NATO single coil en vape direct. Cet ato est surprenant, il est atypique de A à Z, vraiment. On a plein de choses à voir. Je suis super contente de faire cette review avec vous parce qu'il y a vraiment cet ato, il est vraiment à décortiquer tellement il y a de choses à voir dessus. Donc je vais pas m'étendre plus là. On va partir directement sur le packaging, la fiche technique, et comme ça après on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet, donc à savoir vraiment tout ce qui est le montage, le choix du coil, le cotonnage, les petites techniques pour le remplissage, et puis surtout après la partie test, et puis les points positifs, les points négatifs. Mais alors vraiment on a plein de choses à voir, donc on perd pas de temps, on est parti. Alors, on se retrouve en plan serré pour voir le packaging et l'unboxing de ce Reload SRTA. C'est parti. La boîte est donc métallisée dorée avec toutes les écritures en noir et les tranches aussi qui sont également en noir. On voit le logo de Reload Vapor, Reload SRTA de Vapor USA. Donc, toutes les tranches noires, et sous le dessous on a tout ce qui est normes et tous les warnings, voilà, tout ce à quoi il faut faire attention, les normes de sécurité, etc. La boîte s'ouvre basiquement, hein. Là on a une mousse protectrice sur le dessus, et à l'intérieur on a le Reload S avec le Pyrex en 2.5. On a le Pyrex 4.5 avec sa petite extension. Voilà, avec l'extension de cheminée. Et on a le tournevis pour pouvoir installer les coils. Il n'y a rien d'autre, hein, je vérifie. Hop, non, ah si, voilà. Pardon. Là, on a donc, ah ouais, sympa. Là, on a Reload Vapor écrit à l'intérieur. Et donc, une petite pochette de spare, hein, voilà. Les vis, on a pour le pin, voilà ce qu'il faut, des joints. Hop. On va partir un petit peu sur la fiche technique du Reload S. Donc il a bien sûr un pin 510 ici, réglable, une capacité donc de 2,5 avec ce Pyrex et donc de 4,5 avec l'extension. La hauteur, il fait 36,9 de hauteur avec le drip tip qui fait environ 6 mm. Et avec l'extension, il fait 42,9 mm de hauteur. De diamètre, il fait 24,5. Voilà. Et pour un poids de 48 grammes. Son remplissage, c'est bien sûr par le haut. Un drip type 810, donc qui est plutôt sympathique comme ça, en un peu noir transparent, noir fumé comme ça, noir gris fumé. Son airflow est réglable, il est purement inhalation directe, en simple coil et en acier inoxydable. Allez, on va partir sur un peu le design, la présentation, l'ouverture, comment il fonctionne. Donc déjà, pour avoir accès au plateau, il y a cette bague à dévisser. Voilà. Et pour pouvoir ensuite avoir accès, hop, on glisse un petit ongle ici. Hop. Sinon, il y a une petite technique de feignant en faisant attention. Hop. On prend le petit tournevis et on pousse comme ça, et puis ça le fait sortir. Voilà. On va le démonter, la bague, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Hop là. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de retirer le coil, on va retirer ça. Donc là, on peut entièrement dévisser tout le plateau, hein. Ce qui est conseillé de faire quand on reçoit un ato neuf, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pièces ou quoi qui sont coincées à l'intérieur.
Donc là, on peut vraiment tout démonter. Ça permet de bien le nettoyer. Voilà. Donc, sous le dessous, on retrouve SRTA, le logo de relot de vapeur, le numéro de série, le pin 510 et là, la vis qui permet donc de démonter le plateau entièrement. Là, on se retrouve sur un plateau atypique avec, comment dire, donc c'est un simple coil. On peut voir ici qu'il y a 22 trous d'airflow quand même, hein, qui englobe à aller à 250-270 degrés le coil. Donc ils sont en biais, ces petits plots. C'est sympathique, c'est original. Et en fin de compte, on pourrait croire que le montage est difficile, mais une fois qu'on a la technique, non, c'est plutôt simple. Et là, le coil, il est vraiment bien entouré d'airflow. Voilà. Donc 22 trous d'airflow. Là, on a donc les trous, le liquide va venir se mettre, arriver dans la cuve pour le cotonnage. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour du plateau. Hop. On va peut-être se mettre directement l'extension. On va partir directement sur l'extension de cheminée. Hop, donc pour l'airflow, c'est réglable normal. Là, on a des petits ergots ici. Là, vous pouvez voir. Là, on a un petit rail là. Et là, on a l'ergot. Voilà. Et là, le petit rail. Hop. Je vais vous le monter en 2,5 et après en 4,5, comme ça vous allez voir ce que ça donne avec et sans l'extension. Hop. J'oublie quelque chose. Tac. Voilà, c'est vraiment très simple à remonter. Hop, voilà. Donc ici au niveau du plateau de remplissage, on peut voir qu'ils ont posé intelligemment ici CE et ne pas jeter à la poubelle. Ça évite de polluer le dessous du plateau, qui est vraiment sympathique. Voilà. Là, ici, on peut voir également deux ergots qui fait que pour visser le top cap, voilà, en un quart de tour, c'est vissé. En un quart de tour, c'est dévissé. Voilà. Et après, pour finir le montage, on vient y mettre la bague. Et là, on a notre Reload S en 2,5. On va le passer en 4,5 et après, on va passer au montage. Parce que je vais pas vous mentir, c'est un atto qui est fait pour envoyer. Donc clairement, en 2,5, il tient pas longtemps. Hop. On rajoute cette partie-là qui se visse facilement. On met le Pyrex 4,5. On revisse. Et voilà, c'est terminé. Hop, comme ça, vous allez le voir en 4,5. Moi, je trouve plus joli en plus en 4,5. Voilà. On va partir sur le montage et le cotonnage. Hop. Je prends la Gore 21. Hop. Alors là, je vais prendre mon Fralien. Non, c'est pas le Fralien, celui-là, c'est le... J'en ai essayé tellement des coils. Je vais prendre le frame staple. Je vais prendre... Hop. Donc, pour insérer le coil, ça peut paraître compliqué, hein, parce que là, vous voyez, vous avez beaucoup de place ici. Le but, c'est de réussir à le passer. Donc, vous voyez les pattes. Après, pour rentrer sur les plots, il faut les écarter comme ça. Donc là, pour le rentrer, je pousse un peu les pattes vers l'intérieur. Hop. Voilà. Et ça vient se mettre, comme vous pouvez le voir, assez facilement dans les emplacements des pattes. Hop. Après, j'en visse une. Hop.
je maintiens la pâte comme ça. Voilà, pour le positionner, je me plie en fait sur les bords du plateau. Et ça donne une bonne indication pour placer le coil. Hop. On vérifie que les deux sont bien vissés. Voilà. Voilà. On centre un petit peu. Et voilà. Et on va rallumer la box. Alors, je suis à 0,17 ohms. Allez, ça refroidit, on va pouvoir cotonner. Le cotonnage, j'ai envie de dire la partie la plus délicate, elle n'est pas compliquée, mais par rapport à d'autres atomiseurs, que vous soyez en 50-50, 30-70 ou ce que vous voulez, et encore je déconseille le 50-50 pour cet ato, il faut vraiment, il faut pas effilocher, hein, faut y aller en coton, faut pas hésiter, parce que le liquide, je vous le montrerai après, donc va passer par le dessus. Et si vous mettez pas assez de coton, donc il va venir complètement engorger votre plateau. Et donc bah là, c'est risque de fuite assuré. Je vais juste ranger ça. Donc fuite, et puis surtout, vous allez avaler beaucoup de liquide. Donc là, la cuve, elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, pas grande. Mais il va falloir entièrement la cotonner. Parce que le jus donc va venir par le liquide va venir par le dessus. Et donc, si vous remplissez pas entièrement, allez, hop, ça va sortir par l'airflow et tout ce que vous voulez. Et il faut essayer de remonter au maximum le coton, comment dire, le coton un peu vers le haut, pour pareil que quand le jus il va descendre, eh ben, ça évite de venir directement sur le plateau ou au niveau des airflows, quoi. Donc là, vous n'avez aucune chance quasiment de dry heat, comme le liquide arrive par le dessus. Voilà, parce que moi, c'est vrai que la première fois, j'avais fait un montage, un cotonnage en fait normal, enfin comme je fais habituellement, en effilochant bien pour pouvoir mettre mon 20-80 ou mon 30-70. Mais non, pas du tout. Voilà, donc là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire remonter, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous voyez, j'essaye vraiment de bien faire remonter le coton.
Et là, je blinde au niveau des rigoles ici. Vous voyez, là, il n'y a pas un espace sans coton. Hein. Vraiment, il faut que ça soit cotonné de partout. Je cherche même pas à l'aérer ou quoi. C'est vraiment... vous allez avoir aucun problème de capillarité. Vraiment aucun. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre. J'essaye quand même de pas non plus trop l'écraser, hein, mais hop. Je blinde, je blinde. C'est vraiment la partie la plus essentielle du cotonnage, blindé. Voilà, comme vous pouvez voir là aussi, j'ai fait remonter le coton comme ça. Et il est vraiment sur toute la longueur des deux côtés. C'est vraiment ultra blindé. Allez, on va jouer tout ça. Et c'est parti, on la remonte. Alors pour remettre le plateau en fait à l'intérieur, c'est pas compliqué. Vous le mettez un peu par n'importe quel côté. Vous tournez et puis automatiquement il va venir bien s'installer. Hein. Donc là il n'y a aucun... vous tournez tranquille. Pas de problème, pas de pression. Après, on rajoute la bague ici qui va finir de maintenir le tout. Et du coup, ça lui fait un joli petit style. Le remplissage. Normalement, on n'a pas grand chose à dire dessus. Là, j'ai juste un petit conseil à donner au niveau du remplissage. Hop, ça va être en fait de ne pas le mettre. Je vais vous démonter ça pour vous montrer, ce sera plus simple, je pense. Voilà. Donc, quand on remplit le liquide, il vient ici. Et après, il vient donc forcément là pour arriver en fait au niveau directement du coton. Donc c'est pour ça qu'il faut blinder en coton parce que sinon le liquide il a tendance à se disperser un peu partout. Hop. Donc au début je l'ai fait à la one again en mode je mets la bouteille dedans et j'asperge, sauf que catastrophe. Donc du coup je penche un peu la bouteille comme ça, la taux et la bouteille. Hop. On va prendre celle-là, elle est un peu grande. Hop. Et je mets doucement le liquide pour pas qu'il vienne frapper directement le coton. Hop. Alors, je vous promets que le plateau, il apprécie pas hein, quand on lui met trop de liquide trop vite. Et voilà, le montage de ce reload est terminé. Hop. On va se retrouver pour le test.
les points positifs, les points négatifs et la conclusion. Allez, on se retrouve pour les points positifs, négatifs. Je vais commencer par le négatif. On va se débarrasser de ça parce que il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y a un point négatif que je relève, pas par rapport à moi, parce que moi, limite, c'est un point qui serait plus positif. Mais pour la plupart des gens, je pense que ça passe dans le négatif, donc je vais le mettre là. C'est la complexité du choix du coil. De son montage en fait en règle générale. C'est-à-dire selon la vape qu'on veut, selon ce qu'on veut ressentir, produire et tout. Si on veut vraiment une bonne vape, il faut prendre le temps de choisir un bon coil, de bien faire quand même bien placer son coton et tout ça pour pas avoir de problème de fuite ou quoi. Mais une fois qu'on a réussi à bien choisir son coil qui correspond à sa vape et à la taux, la vape est magnifique. Donc voilà, après moi c'est une partie que j'ai adoré tester, chacun son truc. Donc on va passer au point positif. Le ratio saveur-vapeur. Voilà, clairement, à 60 watts, single coil, il envoie bourrin. Franchement, on ressent toutes les petites subtilités des liquides. Vraiment, voilà. Deuxième, le drip tip. Le drip tip pour moi c'est toujours une partie importante et il est vraiment très très agréable en plus d'être sympa à regarder, il est vraiment ouais, très très agréable à prendre en bouche. La consommation des liquides, alors je pense que c'est un monocoil donc forcément il va consommer moins qu'un double coil, mais en sachant qu'on a quand même une grosse vape de bourrin, du coup la consommation est minime par rapport à ce qu'on envoie. Voilà. Le design pour moi est un autre point positif. Après, ça reste subjectif parce que ça, les goûts et les couleurs, hein, les finitions qui sont parfaites, rien à dire. Zéro dry heat. Ça, leur technique du coup que le liquide arrive par le dessus, ça permet d'avoir tout le temps une capillarité de dingue. Donc on peut blinder de coton. Il n'y aura jamais de dry heat. Hein. Franchement, j'ai testé pour voir. J'ai bourriné de coton, mais à en dépasser les limites. Et j'ai pas réussi à avoir de dry heat, même en faisant du chain vaping. Voilà. J'ai bien aimé donc aussi le petit remplissage en un quart de tour. Il est vraiment agréable, rapide, simple. Voilà, rien à dire de plus. Et puis j'ai bien aimé aussi la petite originalité du deck avec voilà, penché comme ça en biais, le fait d'insérer le coil par en dessous. Ouais, non. Ouais, j'ai aimé aussi ouais, vraiment le plateau comme ça plaqué or, l'ouverture du plateau par le bas. Enfin, ouais, y a rien à ne pas aimer dans cet atto. Je pense que c'est un atto qu'on met dans la catégorie soit j'aime, soit je déteste. C'est pas compliqué. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, mais il n'y a pas vraiment de milieu dans l'histoire. Il faut quand même aimer se prendre la tête. C'est le seul point négatif pour moi, ça peut être cette complexité un peu de se prendre la tête pour réussir à trouver des montages qui nous conviennent parfaitement. Voilà, allez, la conclue et après on se quitte. Donc c'est le moment de se poser la fameuse question de fin. Est-ce que je le rachèterai après l'avoir testé? La réponse est oui, en tout cas pour ma part. Comme j'ai dit dans les points positifs et négatifs, on peut soit adorer, soit détester. Clairement, moi j'aime me prendre la tête. Oui, vu que une fois qu'on a pris le temps, qu'on a vraiment pris le temps de trouver le bon montage, le bon coil, le bon cotonnage et tout, on a vraiment une vape extraordinaire, vraiment une très bonne vape. Moi, il va tomber dans mes top atos faciles. Voilà, faut juste aimer se prendre la tête. Une fois qu'on a passé ce cap-là, après c'est que du bonheur à l'utilisation quotidienne. Les saveurs sont magnifiques et en plus ça envoie boire en vapeur, exactement ce que j'aime. Si vous êtes débutant, passez votre chemin. Si vous aimez pas vous prendre la tête, passez votre chemin. Sinon, je vous conseille de le prendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape et à plus.